Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Sagittaires. Allez, c'est parti avec la première ligne et nous avons la carte 45 qui est la carte de l'instabilité, la carte de la méchanceté, la carte du plaisir et la carte de l'union. Ok. Waouh. Je sens que certains d'entre vous, d'entrée de jeu, là, ne vivent pas forcément des choses simples dans un des domaines de leur vie. Je vais commencer par l'énergie générale qui est la carte de l'instabilité. C'est une carte qui nous dit que soit vous êtes déjà en train de le vivre, soit vous allez peut-être, c'est pas obligatoire, vivre une forme d'instabilité prochainement, notamment en ce qui concerne le plan de vos relations. Alors ça peut être tout type de relations, hein, ça peut être des relations familiales, ça peut être des relations professionnelles, ça peut être une relation amoureuse. Et en fait, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas obligatoire, cette instabilité, parce que c'est une carte qui nous dit qu'il est important d'apprendre à gérer au mieux ses émotions, en tout cas à oser les exprimer, mais avec sagesse, avec bienveillance, pour vous faire comprendre des autres. Parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de traverser cette période d'instabilité sans trop de dégâts et pour retrouver le plus vite possible une forme d'harmonie et une forme de tranquillité. Donc là, il y a vraiment une idée d'apprendre à maîtriser, à contrôler, à gérer, pas à gérer ses émotions et en tout cas les exprimer, exprimer vos besoins, mais en le faisant avec bienveillance. Parce que les cartes qui suivent, on a la méchanceté, et là, dans la méchanceté, on a de la violence, on a des mauvaises intentions, ça nous parle de jalousie, ça nous parle d'hypocrisie, ça nous parle de danger, ça nous parle d'agressivité. Il y a quelque chose de fort avec cette carte, c'est un couteau planté dans le dos. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie, mais là, j'ai l'impression que précisément, on oscille entre méchanceté, plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des moments d'expression qui sont extrêmement violents et après on fait la paix, mais ça repart, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose de récurrent dans le rapport que vous avez. Alors, encore une fois, avec la carte de l'union, on est soit dans les associations, soit dans le couple, soit dans voilà, peut-être je sais pas, au niveau familial, frères, sœurs, parents, voilà, enfants, hein, c'est possible aussi. Mais bon, voilà, il y a un des domaines de votre vie là où il y a peut-être une instabilité. Pardon, j'arrête la vidéo parce qu'en fait il y a un tractopelle. Bon voilà, je reprends, pardon pour cette interruption, je savais pas si ça s'entendait, mais il y a un tractopelle qui vient d'arriver. Voilà, qui est un peu bruyant. Bon bref, j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit précédemment. Voilà, vous me direz. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, là, en fait, il y a quelque chose de vraiment important parce que il y a vraiment une notion de je sais pas, il peut y avoir, vous voyez, une forme de vengeance, de communication qui s'est installée où justement il y a de l'amour, il y a voilà, c'est comme une espèce de jeu un peu malsain, vous voyez, une communication où il y a une notion, en fait, c'est pas de jeu malsain, c'est d'amour vache, vous voyez, je vois ça un peu comme ça, plutôt. Donc voilà, ou alors on est en colère, on n'arrive pas à exprimer des choses, et en tout cas ce sont les émotions qui sortent et qu'elles sortent d'une manière puissante, peut-être à travers la colère, peut-être voilà, à travers la jalousie, mais bon, il y a quand même, avec la carte de la méchanceté, on peut être aussi dans quelque chose de vraiment pas juste de l'amour vache, mais d'aller un petit peu plus loin, quoi. Mais comme on oscille entre ces deux, vous voyez, c'est pour ça que je me dis, bon, c'est une manière de communiquer, mais qui génère cette instabilité. Voilà, donc il y a des solutions, hein, c'est pas obligatoire de la vivre, ou si vous la vivez déjà, voilà, peut-être de travailler un peu plus sur soi, voilà. Alors ici, on a la carte de la famille, ok. On a la carte de l'apprentissage, on a la carte du message et on a la carte du choix.
très intéressant. Ok. Alors, la carte de la famille, c'est... alors, comme son nom l'indique, c'est une carte qui nous parle de la famille, mais elle va plus loin que ça. Cette carte, elle nous parle de responsabilité d'une manière générale. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que c'est une carte qui vous invite en fait à donner du temps et de l'attention à vos proches, mais aussi à vous montrer conciliant avec autrui. Donc, voilà, peut-être que vous inconsciemment, parce que vous êtes blessé, parce qu'il y a une croyance, parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas exprimé, vous avez un besoin fondamental qui n'est pas exprimé, une intention positive, et en fait peut-être que ça part dans tous les sens. Et là, l'idée c'est de se dire comment je peux créer des relations plus harmonieuses avec les personnes qui sont autour de moi. En tout cas, ce qu'on vous dit avec cette carte de la famille, c'est que vraiment aujourd'hui, c'est très très important de reconnaître vos responsabilités et de ne pas chercher à les éviter au niveau familial. Enfin, vos responsabilités d'une manière générale ou au niveau familial, ou les deux d'ailleurs, hein, vos responsabilités familiales. Mais comme la carte de la famille parle aussi des responsabilités d'une manière générale, enfin bon, voilà, j'espère que je suis claire. Mais là, en fait, il y a vraiment une notion de vraiment prendre soin des vôtres. Pour votre épanouissement, pour votre équilibre, parce que vos proches seront un soutien pour vous et vice-versa. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de profiter de ces instants avec votre famille, avec vos amis, de créer des occasions justement de réunir et de reconnaître en fait votre part de responsabilité dans ce qui se produit, de prendre du temps pour eux, mais du temps réel, et d'offrir votre présence, et d'offrir votre écoute, et d'offrir votre bienveillance aux personnes qui sont autour de vous. Voilà, et peut-être sortir de cet état de nervosité pour rentrer dans l'énergie inverse qui va construire plutôt que détruire. Et précisément, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une chose importante à intégrer, voilà, en termes d'évolution, en termes d'élévation, avec cette carte de l'apprentissage. Et peut-être que alors soit c'est peut-être des nouvelles que vous avez de personnes qui ont besoin de votre soutien et on vous demande d'être présent pour elles. Voilà, donc ça peut être des coups de téléphone, ça peut être des messages sous tous les formats, ça c'est un détail, j'ai envie de dire, de l'histoire. Mais là, c'est comme un parcours initiatique, c'est-à-dire que alors, il y a plusieurs informations. Je sais pas, ça va sûrement pas parler à tout le monde, mais il y a plusieurs informations. Soit justement, je sais pas, il y avait de la famille qui va vous appeler pour vous dire, voilà, j'ai besoin de toi, ou je ne sais quoi, et peut-être que vous allez vous dire, oh non. J'ai pas forcément envie, mais là en fait, c'est le moment en fait de prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa famille. Il y a quelque chose à assumer, mais il y a cette notion précisément d'apprentissage, c'est-à-dire c'est une connaissance, c'est un savoir, c'est un parcours initiatique là. Il y a quelque chose à comprendre pour précisément faire les bons choix. Voilà, sortir de ces schémas-là de colère et faire les bons choix. C'est comme si là, cet apprentissage que vous allez faire, peut-être c'est vous qui allez créer en envoyant des messages cette opportunité de réunir la famille, etc. Mais là, la carte des choix, elle nous parle de nouvelles directions aussi, parce qu'il y a plusieurs options disponibles. Alors, on peut être dans le domaine professionnel, hein, parce qu'on est en termes de responsabilité aussi. En tout cas, il y a plusieurs opportunités. Il y a une décision à prendre, il y a une période de réflexion et il y a peut-être une forme de dualité, justement. Donc, il y a quelque chose en fait de très intéressant en termes de responsabilité à apprendre à intégrer dans un objectif d'évolution, et c'est peut-être lié justement à un mode de communication, hein, peut-être que vous avez intégré à un moment donné et qu'il va falloir voir sous un autre angle.
Voilà, parce que si c'est pas constructif, en tout cas que ça vous blesse vous, ça blesse les personnes autour de vous, voilà. Alors là, on a la carte 48 qui parle de dynamisme, la carte du commerce, la carte du voyage et la carte de la loyauté. Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est de faire preuve d'énergie justement. C'est-à-dire, c'est pas le moment de procrastiner. Il faut vous focaliser sur ce que vous avez à faire, sur vos objectifs, de garder le cap. On vous dit que vous y êtes presque avec cette carte du dynamisme, hein, mais c'est vraiment le moment. Vous voyez comme l'énergie qu'on met juste avant la dernière ligne droite. Ben voilà, on est là-dedans parce que vous serez fiers en fait de ce que vous avez de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez compris et des changements qui auront été mis en place. Et cette carte, elle nous dit vous avez les capacités en vous pour avancer dans cette direction. Hein. Après, on a ici la carte on a la carte du commerce, on a la carte du voyage et la carte de la loyauté. Là, c'est, vous voyez, l'idée que j'ai, c'est que, alors là, on est sûrement dans le domaine professionnel, mais alors en fait, avec le commerce, on peut être dans l'échange, enfin dans l'échange, on n'est pas forcément dans le professionnel, mais dans le fait de vendre un bien, il y a un échange commercial. Alors, soit c'est le domaine professionnel, vous devez faire un déplacement, justement, et là on vous demande avec la carte de la loyauté d'avoir le sens de l'honneur, d'avoir une attitude juste et une attitude, voilà. Et là on parle de relations saines et de pureté de l'âme. Vous voyez, donc ça veut dire que peut-être dans ce nouveau départ, ce choix qui s'offre à vous, là on vous demande de mettre l'énergie nécessaire et d'y aller précisément parce que vous avez travaillé, j'ai l'impression, sur la gestion de vos émotions. Alors soit vous fuyez une situation parce qu'avec la carte de la méchanceté, c'est peut-être vous qui êtes en train de la fuir. Vous prenez les voiles parce que vous avez une mutation professionnelle et puis c'est très bien, vous allez commencer un nouveau départ ailleurs. Soit tout ça est lié aux responsabilités professionnelles, ou alors en fait on est en train d'aborder 3 sujets complètement différents, ce qui est aussi une option possible. Mais là en fait, avec le commerce, on est plutôt dans l'aspect business. Voilà, donc là ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez un projet en cours, je sais pas, peut-être c'est une mutation, peut-être c'est un déplacement, peut-être peu importe. Allez-y, voilà. Vous focalisez pas sur les détails, regardez l'endroit où vous devez aller et mettez l'énergie nécessaire pour être dans le respect de ce que vous voulez, voilà, pour aller jusqu'au bout tout simplement. Procrastinez pas quoi. Alors que nous réserve l'oracle, ok. Pouah, truc de fou. Alors, ici on a la carte de la réparation. Alors vous voyez, Nounours, il a un petit, il a son cœur qui est recousu. Cette carte, elle nous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Faites-moi confiance, j'ai expérimenté ça. C'est juste exceptionnel. Là, l'idée, c'est tout ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite vraiment une attention particulière parce que tout ce qui dysfonctionne, et vous allez voir qu'en fait ça va très loin parce qu'on est en train aussi de parler de tout ce qui est lié à l'aspect matériel. Hein. Je sais pas, moi, vous avez, je sais pas moi, une lampe cassée, vous avez, voilà, alors soit il est réparable et vous le gardez, soit vous le donnez, vous le jetez, vous le recyclez plutôt, dans la mesure du possible. Mais en tout cas, ça crée des blocages. Et dès qu'on transforme les choses, dès qu'on les répare, et ça peut se passer au niveau aussi bien au niveau émotionnel, mais ça commence aussi dans sa vie, comment vous dire, dans sa vie matérielle, dans son environnement, parce que tout ça c'est de l'énergie qui est cassée autour de nous. Vous voyez, donc faire le ménage pour avoir autour de soi des choses qui sont fonctionnelles, ça ramène une énergie précisément
une énergie plus saine, plus pure. Donc là, dès que vous savez qu'il y a quelque chose qui est cassé chez vous, qui est en panne, qui est inutile, réparez-le ou vous vous en débarrassez. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que considérez que tout ce que vous avez chez vous est un miroir. La projection d'une facette de vous-même. Donc c'est pour ça que je vous disais ça va très loin. C'est-à-dire que si on a des choses qui ne sont pas en ordre chez soi, il y a quelque chose qui n'est pas, c'est un petit bout de nous qui n'est pas en ordre en nous. S'il y a quelque chose qui est cassé chez soi, même si on va le recouvrir, même si on va, voilà, il faut quand même y porter une attention plus importante. Voilà, soit le réparer, mais le réparer vraiment en profondeur, pas juste faire voilà, un cache-misère, comme on dit. Voyez, soit le réparer en profondeur, soit voilà, soit s'en débarrasser. Parce que c'est un petit bout de vous, et est-ce que vous avez envie de voir ces petits bouts-là? Est-ce que, genre, ce qui est cassé, vous allez le mettre au fin fond d'un placard, et puis comme ça, vous le voyez plus, hein, vous savez que c'est là, vous savez que c'est cassé, mais bon, d'accord, c'est utile, ça prend de la place, c'est une énergie qui alourdit, c'est pas une énergie, voilà. Et on fait ça avec des parties de nous-mêmes, hein, et tous les êtres humains, on fonctionne un peu de la même manière. Donc, ne laissez rien traîner, et vous allez voir que votre bien-être va augmenter considérablement. Parce que et je vous le dis, je l'ai expérimenté parce que j'étais en année 9 l'année dernière, je suis rentrée en année 1, et que c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai vidé tout ce qui n'était pas utile, j'ai vidé mon dressing, j'ai vidé voilà, tout ce qui n'était pas utile chez moi, tous les livres que je lisais plus, je les ai donnés, enfin bref, j'ai fait vraiment un grand vide. Vous imaginez pas la place à tous les sens du terme que ça génère, et toutes les nouvelles énergies qu'on peut accueillir quand ça disparaît. Il y a quelque chose de magique. Faites-le, enfin voilà, faites-le si vous en avez envie, mais voilà, de mon expérience, c'est juste magique d'agir de cette manière. Bref, donc je m'emballe, j'arrête de m'emballer, cher Sagittaire. Prenez bien soin de vous.